cette gloire. Parce que la gloire de Dieu, quand Dieu libère une gloire, cette gloire-là, ça ne peut que jaillir. C'est comme une lumière qui éclaire tout ce qui est autour. Alléluia. C'est comme une lumière. Quand la lumière vient dans ta vie, cette lumière-là, ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont tous éclairés. Et donc tous ceux qui viennent autour de toi, ils ont besoin de ta lumière. Mais le fait de profiter de ma lumière n'est pas une raison, bien aimé, de venir pour détruire cette lumière. Madame Potiphar, tu veux de ma lumière, mais il ne faut pas détruire la lumière. Il ne faut pas détruire, demande à Dieu, va te donner ta lumière. Ou bien, c'est moi mon alcool là, tu veux. Non. Tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Tu cherches mon alcool et mon chocolat. Tu ne vas pas avoir mon chocolat là. C'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc Potiphar, la femme de Potiphar va commencer à s'attacher à ce dernier. Pourquoi? Parce qu'elle a vu une bénédiction sur lui. Elle a vu une gloire sur Joseph. Mais voilà une réaction que Joseph va avoir que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a jamais eu. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, dès que quelqu'un demande ton chocolat, tu dis, ah, celui l'a demandé, ce n'est pas de ma faute. Et tu donnes le chocolat. C'est lui qui m'a demandé. En tout cas, Dieu il va me comprendre. Moi, Jésus dans mon coin, il m'a demandé chocolat et à l'eau. Moi, je lui ai donné. Donc, vraiment, ça, c'est pas moi. Hein. Ça, là, on doit me comprendre. Il ne faut pas te justifier. Bien aimé, tu ne dois pas te justifier. Devant une situation de chocolat et à l'eau, tu dois fuir. Tu dois fuir. On va lire le second texte. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18 que je lis. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, son propre corps. Ok, bien, on laisse ça là. Parce que la Bible dit que celui qui pêche, celui qui est dans l'impudicité, il pêche contre son propre corps. On va détailler ça. Donc dans la troisième position, on a déjà donné tout de suite les deux choses obligatoires qui arrivent après une révélation. Il y a d'abord le combat qui va se dresser devant toi. Et il y aura des personnes qui vont venir juste profiter pour augmenter le cercle d'amis qui vont s'attacher à toi. Et vous allez comprendre cela lorsque vous voyez l'histoire de David. Lorsque Dieu a exprimé clairement à David qui était en train de faire perdre les brebis, Dieu a montré clairement à David que David serait un grand leader dans tout Israël. Et Dieu même a concrétisé, sinon a confirmé cela, en terrassant le plus grand Goliath. David va atterrir dans une famille, la famille de Saoul. Et dans cette famille, les deux choses vont se produire. Il y a Saoul qui est le père, il va combattre tout le temps David parce qu'il y a une gloire de Dieu sur lui. Mais il y a son fils Jonathan qui va s'attacher à David parce qu'il y a une gloire de Dieu dont il a besoin. Quel que soit tout ce que son père fait, Jonathan se cache et il vient dire à David, voilà ce qu'ils sont en train de comploter. Donc ces deux choses vont se produire dans l'histoire de David. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Ce qui veut dire que si la Bible même ne fait que donner des exemples et des exemples, ce qui veut dire que ces choses-là, on ne va pas échapper. Donc toute personne ce matin qui a déjà reçu une révélation doit se mettre en tête que tu auras des combats. Et dans ces combats, tu auras aussi des amis, des gens qui vont venir autour de toi. Les francs-maçons, les gens qui sont les rosécristiens, les gens qui sont dans les sectes, ils viendront pour pouvoir arracher cette gloire. Et quand ils viendront vers toi pour arracher cette gloire, ceux-là, ils vont commencer par l'amitié. Ils vont commencer à te faire des éloges, ils vont commencer à te balancer les billets des banques. Et tu vas dire, mais tiens, je suis tombé sur. Moi, je veux foyer là depuis hier, Dieu m'a béni vraiment. Hein. La bénédiction qui est arrivée où Dieu dit, je serai marié. Il y a ce foyer-là qui est là. Mais en vérité, ce n'est pas le foyer dont Dieu parle, mais le diable, comme il sait que tu seras marié, comme le diable c'est un photocopieur, le diable il ne veut pas notre bénédiction, il va prendre ce qui est photocopié, il va positionner. Et lorsque le diable positionne cela, et que toi tu n'as pas le discernement, tu tombes dessus, tu comprendras que c'est après tu vas dire, mais oh là là, j'ai regretté. J'ai si je savais, oh là là, si je savais, c'est pourquoi bien aimé. En toute chose, toute décision que tu dois prendre, cette décision doit être la résultante de l'éternel Dieu. Amen. Toute décision, que ce soit dans une entreprise, que ce soit un voyage, que ce soit, disons, un déplacement, que ce soit un mariage, que ce soit quoi que ce soit, même le ministère,
Il faut toujours demander à l'Éternel Dieu qu'est-ce que lui il pense. Parce que dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de voix qui sortent. Il y a la voix de toi, ta chair. Il y a la voix de ton esprit. Il y a la voix de l'Éternel Dieu. Il y a la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a la voix de ton esprit. Il y a la voix de ta chair. Et puis il y a la voix maintenant des démons. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus-Christ a pris 40 jours de jeûne, le diable savait que Christ devait rentrer maintenant dans sa gloire. Le diable vient par un serpent pour lui présenter aussi une gloire. Donc si Christ n'avait pas le discernement, Matthieu 4,4, si Christ n'avait pas de discernement, Christ allait tomber sur la gloire des démons. Et s'il tombait sur la gloire des démons, il passait à côté de la véritable gloire. Alléluia. Amen. Mais pendant que ces choses se présentent, pendant que le combat se présente à toi, bien-aimé, dis-toi que l'ange de Dieu a arrêté et puis te regarde. L'ange de Dieu est toujours là. Il te regarde, il veut te voir à l'œuvre, il veut voir comment tu fonctionnes avec ce que tu as reçu. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a résisté, les anges sont venus le prendre pour le déposer dans la bonne gloire. Et ce matin, je déclare que tu seras déposé dans la bonne gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu seras la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette révélation, c'est la dernière fois qu'on t'annonce cela. Toi-même, tu viendras maintenant pour témoigner au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 18, vous voyez, il y a plusieurs péchés. Mais la Bible dit ici que celui-là, il faut le fuir. Lui, sa solution là, il faut le fuir. Tu peux résister devant tous les péchés. Hein? Quand le maçon il vient là, tu prends ta bouche là, tu tapes, bouche là. Pourquoi toi tu viens me parler comme ça même? 1, 2, 3 là, c'est moi, je fais les médailles à l'église. Et maintenant, tu as vu la soeur là, dans ces deux jours, elle est très zélée. Elle pense que c'est elle seule qui doit à Dieu. Celle-là même, et tu vois le frère, celle-là même, il n'arrive pas à manger chez eux. Quand il vient à l'église, là, il s'habille, on dirait que c'est les gens qui ont après, ils ont dit. Tu vois, non? Même, tu vois, donc, ta bouche là, tu peux arriver à dire, non, bouge-toi, désormais la main est partie. Et puis tu vas te taire. Tu as l'habitude d'aller dans les bellodromes. Tu peux dire, moi je t'arrête maintenant, je ne vais plus aller boire, je ne vais plus faire ceci. Cigarette, tu veux laisser. Mais, à loco, et chocolat, il faut fuir. Il faut fuir. C'est la seule solution. Si tu n'as pas fui, tu dis non, c'est-à-dire que, bon, je vais faire un effort. Les gens, ils vont faire venir, bon, yo, mais on est au quartier, non, si tu sais Jésus là. Mais comment tu sais que quand on était ensemble, on partait à l'école là, on partait comment s'asseoir, échanger, parler de nos trucs. Bon, c'est pas grave. On va aller s'asseoir. Toi, tu prends sucrerie, non? Il n'y a pas de problème. Nous, on prend nos liqueurs. On va aller s'asseoir. Nous, on prend nos liqueurs. Toi, tu prends juste ta sucrerie. Est-ce que quelque chose va te gêner? Tu dis, bon, c'est vrai, il n'y a pas de. C'est pas trop compliqué. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Bon, les gars, c'est propre, hein? On va aller, c'est propre. Maintenant, tu arrives. Vous êtes assis, toi, tu prends la sucrerie. Dès que la musique sonne, tu commences un peu. C'est la tête qui commence, hein? Attends, tu es assis. Toi, tu veux boire la sucrerie. Les gens ne parlent pas de chocolat à loco d'abord, hein? On dit, viens, tu vas boire sucrerie. Maintenant, tu es allé t'asseoir, tu as fait boire sucrerie, ils sont dans leur liqueur. Tu commences, la musique là, tu commences, c'est la tête qui bouge. La tête bouge, et ils te regardent, hein? Ils prennent leur truc, ça bouge, ça bouge. Dès que la tête bouge, dès que ça déplace. Une fois que tu as arrêté la bien-aimée, tu es déjà détente. Tu es détente. Tu es déjà détente. Hey! Quand le temps tu vas t'en rendre compte, le temps demain matin va arriver là, tu dis mais où mon chocolat et mon loco est passé? Mon chocolat et mon loco s'est gâté. Et tu dis, hé Jésus, qui m'a envoyé là-bas? Bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul te dit ici, pour ne pas boire les histoires de chocolat et machin dans une destruction possible, dans un problème, l'apôtre Paul te dit ici, dès que tu sens l'odeur de chocolat net, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir, hein? La seule solution de ce péché-là, il dit il faut fuir. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit ce péché, tu es en train de pécher contre toi-même, ton propre corps. Et regarde, la Bible dit ici que nous sommes le temple de Dieu. Donc si tu es le temple de Dieu, ça veut dire ton corps là, tu n'as pas l'autorisation de l'utiliser. Avant que tu utilises ton corps, tu dois demander à Dieu de te donner l'autorisation. Seigneur, est-ce que je peux faire tatouage sur ma main là? Prends un jeune. Tu dis Seigneur Jésus, je vais faire tatouage sur ma main là. Est-ce que tu peux faire tatouage? Quand il va te répondre, tu vas faire tatouage. Mais c'est que le Dieu d'Israël ne va pas te répondre. Il ne va pas te dire de faire tatouage.
Seigneur Jésus-Christ, je veux vraiment, je veux dépigmenter, je veux faire les piqûres là. Et puis je vais devenir clair comme blanc. Et puis tu demandes à Dieu, prends jeune, je veux faire devenir clair. Parce que je sais que toi, l'Éternel, Dieu, tu as fait erreur. Je devais naître noir, je devais naître clair, puis tu m'as fait naître noir. Donc toi, l'Éternel, Dieu sait que tu as fait erreur. Je veux devenir clair pour arranger, corriger l'erreur que tu as faite là. Donc je te demande, comme mon corps là, c'est ton temps, je te demande l'autorisation. Je prends un jeune, je te demande, il faut me dire, j'ai fait erreur. Tu vas voir que Dieu va te répondre. Bien aimé, c'est ce que ça veut dire ici. Il dit quand tu pêches l'impudicité, c'est que ce corps-là, tu as fait péché contre ton propre corps. Ça veut dire, ton corps-là, ce n'est pas pour toi. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Donc la seule solution, bien aimé, quand les choses viendront, la solution, quand il s'agit de ce fait-là, l'impudicité, la solution c'est de fuir. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le comment réussir. Pour ceux qui prennent note. Le comment réussir devant tous ces combats qui arriveront. Lorsque la situation de impudicité te présentera à toi, il faut fuir. Ça fait un. De deux, il faut beaucoup être discret. La Bible dit que la foi c'est la femme assurante de ce qu'on espère, mais la manifestation de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc la manifestation de la foi, c'est de garder le silence. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? On a fini, hein? Nous sommes en train de causer. On a pratiquement fini. Amen. La manifestation de la foi dans le sens de ta révélation, c'est de garder le silence. Dieu t'a parlé, c'est toi seul, tu le sais. Mais tu vas arriver au quartier en train de dire, vraiment, moi je sais que plus tard je serai trésorière, parce que Dieu m'a dit que vraiment c'est vers le trésor là qu'il a fonctionné. Mais au moment où tu es en train de dire ça, déjà le monde spirituel est en train de capter. La personne à qui tu es en train de dire, tu ne connais pas sa spiritualité. Déjà la personne va commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Même si il arrive même que tu es au milieu des frères, ce n'est pas parce que tu es au milieu des frères que tu vas prendre, Dieu t'a révélé quelque chose entre toi et lui seul et tu vas venir pour partager cette information-là. Regarde Néhémie, lorsque Néhémie devait construire la muraille de Jérusalem, excusez-moi, j'ai déjà dépassé l'heure, mais comprenez que, bien aimé, le micro là, quand votre pasteur prend, j'aime le micro. J'aime le micro. Et je prie Dieu pour que vraiment le micro soit avec moi, juste après de l'écrire. Alléluia. Donc j'aime le micro, Seigneur Jésus-Christ, j'aime le micro. Saint-Esprit de Dieu, merci de m'avoir donné le micro dans ta maison. Tu ne m'as pas donné le micro dans les coins des DJ, mais c'est dans la maison de Dieu, tu m'as donné le micro. J'ai béni ton nom. Allez, bien aimé, tu vas comprendre que lorsque Néhémie devait construire la muraille de Jérusalem, Néhémie dit, je me suis gardé de l'annoncer. Même aux grands sacrificateurs, même aux grands anciens, même à toute personne. Ça veut dire, tu peux être dans un temps. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, c'est dans sa révélation personnelle, en toi et puis ton Dieu, qui t'a révélé sur ton lit. Ou bien même il t'a révélé lors d'une convention, d'une veillée, Dieu t'a révélé par son prophète. Mais garde-toi de partager cette information-là. Il faut être silencieux, garder silence. C'est dans le silence que tu es en train de manifester ta foi. Dans le silence, tu es en train de mettre Dieu sur son trône. Dans le silence, tu es en train de dire à Dieu que tu es capable. Parce que la bouche qui parle trop finit par pécher. Regarde, Israël était au bord de la mer Rouge. Israël, les gens ont commencé à se plaindre. Mais si on restait, on serait vraiment bien enterré, on gagnait à manger, on faisait ceci. Moïse a dit quoi? Moïse a dit quoi dans l'île d'Exode 14? Il a dit, gardez silence, car ce que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus demain. Bien aimé, la manifestation de la foi, c'est le silence face à une situation. Si tu gardes le silence, rien ne pourra, ton combat ne sera pas aussi lourd. C'est pourquoi il faut par moment se cacher. Le fait de se cacher n'est pas une faiblesse. Le fait de se cacher, ça faut grandir dans les choses de Dieu. Dieu nous a dit d'être prudent. D'être prudent comme un serpent. C'est lui qui nous a dit cela. Tu es en train de passer un concours. Et c'est toi qui es en train de raconter au quartier, je suis candidat au concours d'officier de police cette année.
Vraiment, d'ici peu, j'ai eu le premier tour, hein, les gars. Vous allez déjà faire fête pour ça. Mais attends, tu as eu le premier tour, mais tu ne feras rien. J'ai mon cousin, nous on avait peur de lui au village. Tu connais Joe Mathias? Ouais, mon papa qui arrange les pompes villageoises là. Il a son fils, on l'appelle. Bon, son fils, j'espère faire taire son nom. Il a son fils, nous on était encore chaud, on était sur les bancs. Mais il allait faire le concours d'officier de police. Et quand il a eu le premier tour, mais tout le village c'est un grand show. Quand il passe là, on dit, ah c'est lui là, c'est un policier bientôt. Hein. Ah mais nous on a déjà, Dieu merci, on a notre fils qui est parmi, qui est dans l'armée. Je dis, nous tous on baissait la tête maintenant devant lui, on le respectait, c'est un policier. Mais la dernière fois, je suis allé au village, qu'est-ce qu'il est devenu? Lui, son commissariat là, c'est champ de tomates. Il fait champ de tomates. Donc, après le premier tour là, tout ça là, ils sont assis dessus comme ça. Pourquoi? Parce que l'information est venue avant le temps de Dieu. L'information est venue parce que le dossier n'est pas encore mature. Bien aimé, si tu veux réussir, lorsque Dieu te libère une révélation, tu veux réussir ton projet, il faut te garder de l'annoncer avant le temps de Dieu. Amen. Il faut garder silence. Il faut fuir le péché, il faut garder le silence. Ce sont ces choses que nous avons besoin pour pouvoir réussir. Bien aimé, le temps est avancé. Mais permettez-moi de faire la conclusion. Dans la conclusion, je ne peux te dire que, bien aimé, notre Dieu, ce qu'il faisait hier, il continue de le faire encore aujourd'hui. Notre Dieu, les choses que la Bible a racontées, où Dieu a réveillé Lazare qui est mort il y a 4 jours, où par la puissance de Dieu, Josué, il a dit au soleil de s'arrêter, le soleil s'est arrêté, où Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux, et les eaux se sont levées. Dieu continue de le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi notre Dieu, lorsqu'il vient te parler, c'est pour t'annoncer qu'il a commencé à travailler dans ta vie. Mais pour que cela se fasse, il faut bien que tu sois conscient qu'il y a 2 choses qui vont te présenter d'abord à toi. Il va y avoir un combat qui va se dresser devant toi. Quand le combat arrivera, il faut garder le silence. Ne dis pas moi que mon Dieu là, il est devenu faible. Pour que Job soit développé, Dieu a envoyé toutes sortes de problèmes à Job. Mais Job a gardé silence. C'est au pied du silence, Job est rentré dans cette gloire. Lorsque le combat sera là, ne doute point. Garde le silence. Garde le silence. Et le seul et le plus grand, la plus grande tentation qui viendra vers toi, c'est le chocolat et Aloko. Et lorsque le chocolat et Aloko sera là, la seule chose que tu dois faire, c'est de fuir. Si le peuple de Dieu a compris ça, nous allons nous tenir debout. Et on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que j'ai reçu la révélation. Et même il y a d'autres révélations que j'ai reçues. Cela fait aujourd'hui près de 3 à 4, 5 ans. Des révélations ne sont pas encore réalisées. Mais je comprends que moi-même, ce n'est pas ma faute que ces choses sont arrivées. Mais ce matin, je demande pardon. Je demande à ton esprit de m'aider à ce que tout ce que tu as libéré dans ma vie depuis ma naissance là, maintenant là, quand une situation arrive, tu me donnes la force de réussir cela. Prions le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer effectivement le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment notre papa en ce matin qui vient de nous nourrir encore de la parole de Dieu. Nous allons prier pour recommander sa vie dans les mains de l'Éternel, recommander son ministère dans les mains de l'Éternel, recommander sa famille, sa mission dans les mains de l'Éternel. Prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour la vie de ton serviteur qui nous a apporté cette parole. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur.
là Alléluia. pour te consacrer ma Alléluia. vie entière. Que Dieu nous Et bénisse ce qui en ce est en matin. moi. Nous allons tous nous tenir debout et nous